tout le monde, content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça exactement? C'est des petits aimants que j'ai commandés sur Amazon qui servent en fait à fixer la GoPro dessus et puis ensuite sur la carrosserie de la voiture ou la moto ou ce qu'on veut en fait, du moment que c'est en métal et surtout que ce soit aimanté. Là-dessus on peut fixer une GoPro 5, 4, 3 ou session ou ce que vous voulez d'autre en fait à partir du moment où ça s'adapte dessus. On va déballer ça tout de suite. Voilà la bête. Tout simplement une petite fixation avec la vis qui est fournie avec, heureusement je dirais. Et puis dessous ils ont eu l'intelligence de remettre un petit revêtement en caoutchouc pour éviter justement de rayer les carrosseries ou les métaux sur lesquels vous allez poser votre caméra. C'est censé supporter jusqu'à 1,5 kg logiquement, mais bon j'y crois pas trop, mais on va déjà regarder ce que ça donne avec simplement une GoPro et puis une session. Donc on va commencer par monter une GoPro session 4 dessus. Maintenant, on va tester un petit peu le niveau d'adhérence, simplement en le collant déjà sur des parties métalliques diverses. Allez, c'est parti. Bien sûr, ça va coller sur tout type de métal, sauf bien sûr le cuir, l'or, l'argent, le zinc, l'aluminium et l'étain, ainsi qu'une liste d'alliages qui défile maintenant ici. On va essayer de coller ça un petit peu partout, le but étant surtout de voir si l'aimant supporte le poids de la caméra quand il est à la verticale, si on peut le tourner dans plusieurs sens, sans que bien sûr ça se mette à bouger avec les vibrations. Si on est par exemple sur une voiture, est-ce qu'il va bouger, est-ce que la caméra va descendre progressivement avec les vibrations ou rester fixe? On va faire tous ces tests. Et du coup, l'astuce du jour, comment faire un stabilisateur pas cher. Attention, c'est parti. Bon, c'est un petit peu lourd. Allez, c'est parti pour le test voiture, on y va. Alors j'ai placé une caméra donc ici sur la portière, comme on peut voir, voilà, avec l'aimant, donc j'espère que ça tiendra parce que j'ai oublié le caisson de protection, mais de toute façon on va quand même y aller cool, on verra tout de suite, je pourrai surveiller avec le rétro. Une deuxième au niveau du capot. La ceinture, toujours penser à la sécurité. Allez, on y va. Alors pour la session 4, je me fais bizarrement moins de soucis que pour la session Hero 5 Black. La session Hero 5 Black, il faut quand même savoir qu'elle pèse un tout petit peu plus lourd. Voilà, en plus, comme d'habitude, j'ai choisi une route un petit peu défoncée. J'espère que je ne vais pas bousiller ma caisse là-dessus. Je vais quand même aller voir déjà avec les bosses si elle se met à bouger dans tous les sens. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Au niveau, ça a l'air de tenir. On verra ce que ça donne. Oh là 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 là, dis donc, il y a des sacrées bosses là. Au niveau des images, bon là j'ai quand même choisi une route vraiment pourrie. Je crois que je vais pas rester sur cette route parce que pourtant ma voiture qui est assez bien réglée, elle risque de frotter de tous les côtés. La GoPro 5 ne bouge pas, pour l'instant c'est bon. Ces petits aimants ont l'air sympas. Alors pour l'instant je suis à 50 km/h, donc évidemment c'est pas une vitesse non plus excessive. Là on va taper les freins un petit peu.
ça n'a pas l'air de trop bouger. Ok. Pour l'Aero 4 par contre, alors aucun problème, hein, c'est vraiment impeccable, pas de souci. Alors pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retirer de ce test au niveau des aimants fixation GoPro donc, que j'ai trouvé sur Amazon? Premièrement, le prix. Un objet qui tourne aux alentours de 3 et 4 euros, donc c'est vraiment pas cher. Moi je dis ça vaut le coup d'investir dans ce genre de fixation pour pouvoir justement moins se prendre la tête quand on a des parties métalliques. Deuxièmement, le côté pratique, ça a vraiment une taille minuscule, c'est vraiment pas lourd, ça peut se coller un petit peu partout. Troisièmement, en ce qui concerne les caméras, on va déjà parler de la GoPro Session 4. Avec cette caméra, il n'y aura pas de problème. Une GoPro Session 5, ça doit être à peu près la même chose au niveau du poids. Je pense que ça doit jouer aussi. Donc avec ce style de caméra et ce poids-là, en tout cas, il n'y a pas de problème. Par contre, en ce qui concerne la GoPro Hero 5 Black, ça bouge un petit peu. Elle est quand même un petit peu plus lourde. Là en plus, j'avais pas mis son caisson de protection. Si on rajoute en plus le caisson, ça devient vraiment trop lourd. Je déconseille fortement de mettre une GoPro Hero 5 Black avec son caisson de protection là-dessus. Pour résumer, je trouve ces petites attaches vraiment sympas, pas chères et très pratiques. Encore une fois, je répète bien, dès que vous mettez un petit peu trop de poids dessus, faites très attention. Surface horizontale, pas de problème, mais surface verticale, je déconseille fortement. Voilà, c'est fini pour cette vidéo test. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher quelques petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et puis, si elle vous a pas plu, lâchez un pouce rouge, vous pouvez aussi. Mais dites-moi pourquoi ça vous a pas plu, comme ça je pourrais arranger le truc au cas où. Et puis en attendant, je vous dis portez-vous bien, continuez à profiter de l'été, il fait encore beau, il fait encore chaud, pensez à vous hydrater. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.